Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit pour les jeux que j'utilise, mais aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, le lien pour aller sur la plateforme de réservation. Si vous souhaitez réserver, ce sera à partir du 6. Enfin, vous pouvez réserver dès maintenant, mais pour le 6. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser. Et comme vous avez pu le voir, pardon, vous avez donc les codes promotionnels qu'il y a actuellement. Donc avec le code Chana 41221 pour les nouveaux et les nouvelles clientes, moins 20% sur la consultation d'une heure à 65 €, ce qui vous revient à 52 €, et moins 15% pour les abonnés au blog. Peu importe la formule que vous choisissez, sinon vous pouvez toujours faire des dons directement sur la page de réservation. Donc voilà, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Je vais commencer donc par le petit oracle du mois que tu m'aimes pour avoir vos messages pour la période donc du 28 au 3 août. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Donc je vais prendre 5 messages et un en dos. Alors, c'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. C'est parti, on y va. Allez. Alors, le premier message, direct, le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Bon, décidément, mon drap aujourd'hui, enfin mon petit... Oh, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Alors, le deuxième message pour les Sagittaires, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. Alors, on va aller chercher un petit peu par ici. Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Le quatrième message, l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et le dernier, nous avons le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir en dos. Alors je vais le prendre parce que du coup il me semble qu'il était en premier. Mais on a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et juste après, nous avons donc le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août, pardon. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Alors, on y va, c'est parti. J'ai mon drap qui me saoule. Alors, on a le passé, l'ancrage, ok. Ouais, pour moi, oui, on vit dans les peurs du passé, là. On vit dans les peurs du passé. On parle d'une personne qui revient, mais qui revient pour une renaissance.
Ouais, par contre, cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient pour une renaissance, pardon, mais sans réellement parler de ce qui s'est passé avant. Hein. Ouais. Et ça peut vous rendre triste, effectivement, parce que du coup, vous avez l'impression d'avoir été dans le sacrifice, mais pour rien du tout, quoi. Et on a une avancée vers quelque chose de beau quand même, hein, malgré tout, mais c'est vrai que cette personne, bah, j'ai l'impression qu'elle revient, mais sans réellement parler de ce qui s'est passé, quoi. Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Alors, on a l'aboutissement quand même, hein. On a l'aboutissement, mais il y a quand même des masques. Ouais, on a quelqu'un qui veut aller dans l'aboutissement, mais vous voyez, encore une fois, qui ne vous dit pas tout. Pour moi, c'est ça. On a vraiment cette notion où cette personne ne veut pas forcément parler de ce qui s'est passé avant. Donc, on avance, on veut retrouver un équilibre, mais effectivement, il y a un petit peu, pour moi, il y a un peu de tristesse, parce que du coup, on repart pas forcément sur de mauvaises bases, mais on ne met pas les choses au clair. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'osez pas ou si c'est juste un accord que cette personne a mis. Alors, on parle d'une femme. Ouais, il y a des non-dits, hein. Il y a des non-dits. On parle d'une femme. Pour moi, c'est peut-être une femme. Ça peut être une femme hein, qui ne veut pas forcément parler de ce qui s'est passé avant. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment pris le temps ici de se transformer et d'évoluer. Et qui n'a pas forcément envie de reparler des erreurs qui ont été faites avant. Bon, par contre, il y a quand même un pardon. Hein. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui prend conscience qu'elle doit ou qu'il doit se faire pardonner. Parce que même si on ne parle pas du passé, on ne peut pas repartir non plus sans... Enfin, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas forcément pardon. Donc, pour moi, il y a quand même des petits pardons, hein, des grands pardons. On a la sagesse, hein. Il y a quelque chose de beau. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais dans une autre ambiance, hein, dans une autre énergie, hein. On ne veut plus de sacrifice. Il y a une réussite, vous voyez, même si on ne remet pas les choses au clair hein, par rapport à ce qu'il y a eu par le passé, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Bien au contraire, comme vous le voyez, pour moi, il y a la réussite. On retrouve la paix, on retrouve la sérénité. Et pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de sacrifice parce que justement, cette personne ne veut pas parler de ce qui s'est passé avant. Est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que le fait de déclencher peut-être... Il y a des personnes, j'ai vraiment envie de vous dire, moi je suis comme ça. Je ne suis pas du genre à accorder une chance à quelqu'un pour reparler du passé. Donc il y a vraiment des personnes comme ça qui peuvent accepter un pardon et partir de l'avant sans parler de ce qui s'est passé par le passé finalement. Donc on pardonne et on avance. Là, il y a quand même cette notion de danger. Hein. Vous avez un petit peu peur. Vous avez un peu peur, en fait, qu'il y ait un conflit, hein, finalement. Parce que, justement, on ne discute pas de ce qu'il y a pu y avoir avant, des erreurs qu'il y a pu y avoir avant. Et vous avez un peu peur de plonger dans quelque chose qui ne vous fera pas forcément du bien. Moi, j'ai quand même un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. Alors, pour moi, ça peut être conflictuel. Justement, dans le sens où il y a un nouveau départ, mais qu'on ne parle pas de ce qu'il y a pu y avoir avant. Pour moi, on a un homme qui va poser des actions pour apaiser un petit peu le conflit qu'il y a entre vous. Alors, on a un retour. Vous voyez, pour moi, c'est un retour définitif. Ouais, on a un retour définitif avec l'envie de construire une famille, l'envie de construire quelque chose de très, très beau, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On a l'enfant intérieur. Hein. On a l'enfant intérieur où on se libère hein, des blocages par rapport à cet enfant intérieur. On se libère des jugements qu'on a pu avoir envers soi.
On fait des choix. Pour moi, on prend des directions sur les vies antérieures. Ouais. Il y a encore cette notion de dualité. Hein. Il y a un travail sur les vies antérieures à faire. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Donc, on me parle de libération d'un blocage. On me parle de se libérer de ses peurs. Hein. Se libérer de ses peurs, de ses angoisses, se libérer de la tristesse. Il y a une libération sur cette année en cours hein, par rapport à un blocage, un gros blocage. Enfin, un gros blocage, moi, le gros blocage, je l'ai plus par rapport aux peurs. Hein. Donc, pour moi, on choisit l'amour et on se libère de ses peurs. Vraiment, c'est plutôt ça. Alors, concernant le travail, l'entreprise, on a un nettoyage profond également qui se fait pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, pour moi, le fait de retrouver votre ancrage, de retrouver votre stabilité, ça va vous débloquer sur pas mal de domaines hein, de votre vie actuelle. Hein. Recentrez-vous sur vous, les Sagittaires. Vous voyez, on parle encore, hein. Pour moi c'est ça, hein, il y a un blocage, parce qu'on ne parle pas de ce qui a pu se passer avant. Parce que pour moi c'est d'un côté le besoin quand même de parler de ce qui s'est passé avant et d'être sûr que ça ne va pas recommencer. Et j'ai l'autre personne en face qui ne veut pas en parler parce que justement elle sait que ça ne se reproduira pas. On a les réponses qui tardent. Ouais, il y a peut-être une stagnation au niveau du travail. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien au niveau du travail. Qui n'est pas, peut-être pas en communication actuellement avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui attend une décision au niveau du travail. Et c'est une décision hein, qui peut mettre du temps là, à arriver. Donc, on a le lâcher-prise quand même. Et on parle de l'ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a quand même sur ce lâcher-prise? On parle du mois en cours. Pour moi, dans le mois en cours, là, vous allez avoir... Ouais, même si vous êtes dans la confusion, pour moi, vous allez avoir des réponses claires. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la prendre. Parce que je pense que c'est nécessaire de la prendre. Et on parle d'une fin de cycle. Alors, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience quand même de pas être honnête, de pas... ouais, pour moi, de dire des choses. On parle, pour moi, en fait, on parle d'une personne qui peut être ou avoir été jaloux par rapport à des paroles que vous avez pu avoir, mais qui n'étaient pas forcément méchantes, en fait. On a une réharmonisation générale et on retrouve le bonheur. Vous allez retrouver le bonheur, là, les Sagittaires. Alors, je vais aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. La triangulaire. Il y a une énergie tierce hein, qui peut être perturbante. Hein. Il y a un déclic inattendu, une discussion. Ouais, il y a eu un effondrement. Alors, certains Sagittaires en flamme jumelle, il y a eu un effondrement. Hein. Mais ça va aller là. Allez, donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Alors, on parle de l'automne. On parle d'une énergie tierce qu'il y a pu avoir sur l'automne. Pour moi, on a pu être blessé hein, par une énergie tierce. Hein. Déstabilisé aussi. On attend la bonne opportunité pour reprendre le contact là.
On attend le bon moment, j'entends là. Et pour moi, il y a un investissement. Moi, j'ai quelqu'un qui veut rétablir la relation, qui veut rétablir en tout cas déjà la communication. Mais c'est quelqu'un qui peut être pas très bien dans sa tête actuellement. Pris au piège. Ouais, c'est quelqu'un qui a été blessé. Pourquoi blessé? Ouais, c'est quelqu'un qui a été blessé. Mais on vous dit que c'est bénéfique. Hein. Ce sera bénéfique en tout cas pour vous. On parle de déménagement, d'investissement. On a quelqu'un qui attend des réponses professionnelles. La proposition. Ouais, j'ai quelqu'un qui est bloqué. Et pourtant, on a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation là qui vient. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des problèmes. Hein. On a une réussite hein, quand même sur le côté construction. On parle d'un enfant, de parentalité soudaine. Parentalité soudaine qui amène une prise de conscience. Hein. Alors, on parle d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, puisqu'on parle des flammes jumelles. Et on vous demande de rester patient ou patiente hein, par rapport aux réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut être égoïste un petit peu. Mais restez patient ou patiente, parce que pour moi, ça va bouger. Moi, j'ai quelqu'un qui attend la bonne opportunité hein, pour reprendre contact avec vous, pour rétablir la communication. Là. Alors, on va aller voir avec l'oracle de sa noire guidance. C'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Manque de sécurité. Allez. On a quelqu'un qui a pu être autoritaire. Vous voyez, dans une discussion, pour moi, j'ai même envie de vous dire que là, dans une discussion que vous allez avoir, il faudrait être un petit peu plus autoritaire. Pas méchant. Pas méchant ni méchante, mais autoritaire. De s'adapter, j'ai envie de vous dire. Il y a un nouveau départ avec une personne avec qui le contact a été rompu. Il y a une réconciliation hein, là pour vous les Sagittaires, mais réconciliation sur le long terme. Eh oui. Ah ben là, c'est... on ne peut pas avoir plus clair, quoi. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur de vous perdre. Vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne pour un nouveau départ. On se libère des remords, on se libère des regrets, on se libère de tout pour aller dans une réconciliation. Ouais, dans une réconciliation où pour moi, on va trouver quelque chose de fort là. On va trouver le courage, j'entends, pour moi c'est ça, on retrouve le courage de revenir vers la personne qu'on a quittée en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui était en insécurité émotionnelle là. Et c'est pour ça que cette personne a mis de la distance avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a eu peur. Mais pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Et pour moi, la décision, c'est la réconciliation. Parce que cette personne a eu peur de vous perdre. Hein. Et aujourd'hui, cette personne est quand même prête pour moi à vous chérir. C'est quelqu'un qui peut rencontrer des problèmes financiers actuellement. Et c'est peut-être pour ça que cette personne attend une opportunité peut-être professionnelle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui peut se mettre en retrait parce qu'il rencontre ou elle rencontre hein, des petits problèmes financiers. En tous les cas, vous êtes liés hein, par le destin avec cette personne. Il y a un lien d'amour intense. Hein. Et il y a une libération. Alors, libération, on a quoi? On réussit à se libérer. Voilà, c'est ça. On réussit à se libérer des remords et des regrets hein, d'avoir fait le mauvais choix.
Ouais, vous voyez, pour moi, on attend un contrat au niveau du travail euh, qui va me redonner confiance, j'entends, là, pour revenir au contact. Alors, on a les béliers, les lions, les sagittaires. Il y a la communication. Hein. Il y a la communication qui revient pour vous, là, les sagittaires. Et pour moi, cette personne attend d'avoir une opportunité financière. Hein. Alors, on me parle d'avoir une discussion. Donc, on me parle des... je ne sais plus. Des sagittaires, des capricornes et des taureaux. On a quelqu'un qui... il y a un couple, il y a une discussion. Hein, donc, on a les béliers, lions. Bélier, lion, et on en avait encore un tout à l'heure. Voilà, sagittaire. Et on a... non, non, c'est pas sagittaire, c'est vierge. Je dis des bêtises. Vierge. Et là, on a sagittaire, capricorne, taureau. Pour moi, il y a une discussion. Il y a une discussion, même s'il y a un peu de prudence, un peu de méfiance. Pour moi, enfin, on va mettre un équilibre entre les besoins et les émotions. Il y a un détachement, il y a une adaptation qui se fait entre vous et la personne de votre cœur. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui porte le poids de la trahison. Et oui, pour moi, cette personne porte le poids de la trahison et porte la tristesse de vous avoir laissé. Hein. Donc pour moi, oui, pour moi, c'est quelqu'un qui porte la tristesse de vous avoir quitté. Donc voilà, les sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.